Salut. La pragmatime. De quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Hop là. C'est que j'avais laissé mon ventilo allumé, c'est ça qui vous perturbe, bien sûr. Comment ça? Non, c'est pas ça qui vous perturbe. C'est ça là? Mais... Attendez, parce que ici, on est ni de gauche ni de droite. On l'avait dit. On est ni de gauche ni de droite. Sauf que jusque-là, attention, pour ceux qui sont de droite. Ceux qui sont de droite, vous avez le drapeau français. Bah oui, il paraît que... Regarde, il est là. Hop. Ah oui, il paraît que c'est un symbole de droite. C'est même un symbole facho, suivant certains. Du coup, j'avais le symbole de droite. Mais, j'avais pas un symbole de gauche. Donc voilà, symbole de gauche. On a la gauche, on a la droite, mais on tape sur les deux de toute façon. Hein. Et des fois, on met en avant l'un ou l'autre. Bien sûr, avant de faire la bêtise, j'ai demandé à des personnes issues du milieu LGBT si je faisais ça, s'ils allaient pas prendre ça pour une insulte ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit non, vas-y, c'est ta communauté qui va te traiter de... le mot qui commence par P. Ah. Enfin bref, c'est plus pour la blague, c'est pour faire bugger les deux camps. Parce qu'encore une fois, je suis ni de gauche ni de droite, mais on est en France, et en France, il y a aussi des LGBT. J'aurais pu mettre tout un tas de drapeaux, hein. Le drapeau éléphiste, le drapeau... tout ce que tu veux, hein, histoire de rigoler. Mais t'inquiète pas, peut-être qu'un jour arrivera un fond vert, et puis on fera encore une autre blague. Mais oui, certains vont me dire il est pas repassé. Oui, bah t'inquiète pas, le drapeau français, lui, il est resté 1 mois et demi sans être repassé. C'est que j'ai un travail à côté. Mais en plus, parce que ce que vous savez pas, c'est que là, on colle tout à fait à la thématique. Eh oui, on va parler de Zelda. Alors tu vas me dire, mais quel rapport, Christophe? Mais quel rapport avec Zelda, ton drapeau là? On sait pas ce que tu dis, on voit pas où tu veux en venir, mais on comprend pas. Eh bien, Nintendo, ça y est, a choisi l'actrice qui va représenter Zelda. Et c'est pas Hunter Schafer. Donc on se réjouit bien sûr, Hunter Schafer c'était un homme trans. Et donc on va voir ce qu'il se passe sur les réseaux. Ici Miyamoto, je suis heureux d'annoncer que pour le film live action The Legend of Zelda, Zelda sera incarnée par Beau Bragasson, peut-être que ça se dit comme ça, Beau Bragasson San, et Link par Benjamin Evan. Ah oui, le San oui, parce que c'est traduit du japonais. J'ai vraiment hâte de les voir tous les deux sur grand écran. Donc Miyamoto est heureux de la sélection de ses acteurs, donc pour Zelda et pour Link. Pourquoi pas, mais pendant tout un moment, il y a eu la possibilité que ce soit Hunter Schafer. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Hunter Schafer, on va aller sur mon profil parce que je l'ai mis en avant. Hunter Schafer, oh là là, c'était elle en fait, Hunter Schafer. Donc pour moi, littéralement, elle a la tête d'une elfe. Donc, why not? Moi ça me dérangeait pas. Mais vous allez voir que ça suscite de vifs débats. Nous avons gagné. Le gaming a gagné. Les familles du monde entier ont gagné. Une femme, une vraie, biologique et tout, avec tout ce qui va avec. Une femme incarnera la princesse Zelda dans le nouveau film The Legend of Zelda. Félicitations à Nintendo pour avoir laissé le bon sens et la beauté prévaloir. Alors, est-ce que Nintendo s'affirme en tant que anti-woke? Peut-être. Ou c'est juste qu'ils ont choisi la meilleure actrice, hein, parce que au-delà de la ressemblance avec un personnage fictif, il y a aussi le jeu d'acteur qui est derrière. Hein. Il y a beaucoup de séries comme ça qui se sont pété la gueule pour faire du wokisme et qui en fait, c'est même pas le problème de prendre des acteurs trans ou pas, hein, mais s'en foutaient en fait du jeu d'acteur. C'était juste pour avoir le token. Problème, c'est qu'ils jouent très mal. Et ça se pète la gueule. Et après on dit ouais mais les gens ils sont transphobes, machin. Non, c'est que c'est à chier, c'est tout.
soit le scénario est éclaté par terre, soit la personne joue très mal, mais ça va pas. Donc peut-être que Nintendo a juste choisi la meilleure actrice pour représenter Zelda. Ah mais vous m'enlèverez pas de la tête que quand même Hunter Schafer ressemblait plus. Hein. Mais bon, mais c'est Nintendo qui a choisi, hein. C'est leur jeu, c'est eux qui choisissent. Il manque encore le reste du casting, j'espère qu'ils ne feront pas une histoire sur le sauvetage de Link par la princesse, je préfère quelque chose de plus traditionnel. Alors, traduction. Nintendo a déjà choisi l'actrice qui incarnera Zelda dans le film The Legend of Zelda. Elle est hétéro, attractive, blanche et surtout, c'est une vraie femme. C'est un jour de deuil pour tous les woke. Mince alors! Donc tu es quoi toi? Tu es... On sait pas. Tu es woke et tu t'en désoles ou tu les tacles? Pas trop. Ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire en vrai. Hein. Ah, je crois que ça va être la miniature. Oh, je crois que ça va être la miniature, ça. Oh, je vais la garder de côté. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Likez si vous êtes satisfait des acteurs choisis pour jouer Link et Zelda. Donc, elle représente-t-elle? Non, en vrai. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Hein. Et lui représente... Ah, j'ai un peu plus de mal. Ah, pour moi, c'est plus Frodon. Et lui, il ressemble plus à Frodon, il est trop rond. Tu vois, le visage émacié d'un elfe. Oh, ouais. Enfin bref. Mais Nintendo a fait son choix. Limite, il aurait pu jouer Mario petit. Peut-être. Non, mais moi, je pose des pistes comme ça. Breaking news! Nintendo a annoncé qu'une femme biologique incarnerait la princesse Zelda, brisant ainsi les fantasmes pervers des voyous et des Troons. Ah, des goons, des voyous, goons, and Troons, je sais pas ce que c'est les Troons, ça. À travers le pays. Alors, on va voir ce qui se dit en dessous. Toc. Puis j'ajoutais cette photo, certains disent que cela ressemble exactement à Zelda. C'est vrai que de profil, beaucoup moins du coup. Beaucoup moins. Mais ouais, c'est vrai que... Là, oui, effectivement, il y a un problème. Et ça dépend comment la photo est prise. Hein. Oh mon dieu. Pourquoi les véritables... Hein, ça vient foutre là, ça. Pourquoi les véritables prostituées prétendent-elles avoir leur mot à dire sur ce qui est le mieux pour les jeux vidéo, surtout en essayant de faire de Zelda un homme? Ayez du cran et bannissez-les définitivement de ce hobby. Ils sont en train de se prendre un retour de bâton, parce qu'ils avaient l'habitude, le mouvement woke, hein, surtout aux États-Unis, qui est assez puissant, de pouvoir faire pression sur des entreprises, sur des marques, etc., pour pousser leur agenda. Et aujourd'hui, on leur dit non. Fermement, non. Ça peut déstabiliser. Hein. Quand pendant des années, on t'a tout laissé passer, ça peut effectivement déstabiliser. Oh putain, je sais pas, mais il y a un truc quand même. Hein. Mais après, de profil, il y a moins un truc. Que cela soit gravé dans la pierre et écrit dans la loi d'Hyrule, aucun homme ne pourra jamais incarner la princesse Zelda. Bo Bragason est ma princesse Zelda. Toute langue qui parle contre elle tombera. Bah ça tombe mal. Parce qu'on a Code Reno aussi qui a popé dans l'affaire. On sait pas pourquoi. Code Reno, il est arrivé, il a fait « Question. Pour choisir une Zelda, qui est une femme blonde aux yeux bleus ?»
Vous ne pouviez pas prendre, je sais pas, au hasard, une blonde aux yeux bleus. C'est même pas la question de c'est une femme biologique, pas une femme biologique. Code Renaud, il est terne. C'est, vous pouviez pas prendre une blonde, en fait, avec des yeux bleus. Il n'y avait vraiment que ça comme choix. Un trans, ou bien une rousse. il a pris les buts, il les a pris, il les a emmenés dans les tribunes, il a dit démerdez-vous avec ça. Hein, le problème il se situe pas là, il se situe là-haut. J'adore les rousses. Rien à branler de la licence Zelda, mais pour le cast, je m'attendais à celui de la petite sirène. Effectivement, ils auraient pu nous la faire. Mais on a mieux, on a l'image de ce qu'aurait pu être Zelda, d'un homme noir avec une perruque blonde et son bouc. Et on a le site Nerdist qui nous en parle. Le film live action The Legend of Zelda présente Link et Zelda, mais Hunter Schafer n'est pas impliqué. Alors c'est une traduction d'un site en anglais. Un film live-action The Legend of Zelda est en préparation depuis longtemps. Et vous savez, ça fait quasiment le même drama que pour Blanche-Neige, qui était tombée dans des sauces et des machins, etc. Sauf que là, ils ont fait, non, stop, on arrête avec vos conneries, on va faire le truc comme il doit être fait. C'était une demande récurrente des fans depuis des années. Nous avons appris que le film serait effectivement sorti en 2023. Et bien sûr, la question numéro 1 qui a suivi l'annonce était qui incarnerait Link et Zelda dans le film live-action. Mais nous n'avons reçu aucune information sur le casting, laissant place aux spéculations. Jusqu'à maintenant, le film live-action The Legend of Zelda a enfin trouvé son casting pour Link et Zelda. Curieusement, malgré de nombreux noms prestigieux évoqués, le film live-action Zelda a choisi 2 acteurs relativement peu connus. Voyons qui ont été choisis. Qu'ils soient peu connus, ça peut être stratégiquement intelligent. Parce qu'en fait, ils se trimballent pas toute une espèce de ribambelle de casserole au cul, ni des bails dans lesquels ils pourraient être et sur lesquels on pourrait faire pression, la communauté d'un côté ou de l'autre pourrait faire pression sur ces acteurs-là. Et ça permet aussi d'apporter du sang neuf au cinéma. C'est pas si bête. C'est pas si bête d'avoir choisi des acteurs qui sont peu connus. Et en plus, ça permet aussi de réduire les coûts et de pas faire face à des délires de starlet comme on a eu à faire lors du tournage de Blanche-Neige, avec des sorties complètement délirantes, anti-hommes, etc., qui faisaient peser sur le film de grosses problématiques. Qui jouera Link dans le film live-action The Legend of Zelda? Bien que son nom ne figure pas dans le titre, notre héros, Link, est un personnage important dans le film live-action The Legend of Zelda. Link sera incarné par Benjamin Evan Ainsworth, est peut-être le mieux connu des lecteurs de Nerdist, comme le gamin effrayant de la série Netflix de Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor. Il sera désormais beaucoup moins inquiétant et beaucoup plus épique en incarnant Link. Non, en incarnant Link, vous voulez dire. Hein. Peut-être l'acteur principal le plus emblématique de tous les temps dans le jeu vidéo. Nous pouvons voir la vision dans ce choix de casting du film live-action The Legend of Zelda. Qui incarnera la princesse Zelda dans le film live-action? Les fans de The Legend of Zelda espéraient vraiment que Hunter Schafer incarne la princesse Zelda dans le film live-action. Non. Ah non, tu mens, The Nerdist. Tu mens! Ça a créé une grosse polémique, justement, autour des joueurs, des gamers, hein, que Zelda pourrait être représenté par Hunter Schafer. C'était un gros problème. Ça a fait le tour des réseaux. On avait la communauté woke qui poussait à ça, effectivement. Je parle pas de la communauté trans, hein. Parce qu'en vrai, la plupart des LGBT que je connais, ils s'en foutent. Mais ils s'en tartinent l'oignon, en fait. Je parle bien des woke, hein, le mouvement qui essaie de pousser cet agenda-là.
Et de l'autre côté, on avait les gamers qui disaient non, 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 non. Vous avez assez violé notre enfance, là, vous nous mettez quelqu'un qui représente Zelda, une femme, une vraie. S'il vous plaît, faites pas les cons. Et Nintendo les a entendus. Zelda dans le film live action, The Legend of Zelda. Et il faut l'admettre, choisir Hunter Schafer aurait été une décision tout simplement parfaite. Pour la ressemblance, peut-être. Moi aussi, je le dis, elle a un visage d'elfe. Mais, son jeu d'acteur, l'accueil du public, etc. Ça ne l'aurait pas fait. C'était pas parfait. Schafer est extrêmement talentueuse. Source. Et nous aurions adoré voir une personne transgenre jouer un rôle aussi prestigieux. Qui sait, c'est nous. Qui sont les nous dont tu nous parles? Mais hélas, cela n'a pas été le cas. The Legend of Zelda a choisi Bragançon pour incarner la princesse Zelda en live action. Vous connaissez peut-être Bragançon grâce à René Gadnel sur Disney+. Et nous avons hâte de voir ce qu'elle peut faire. Donc là, il nous repartage le tweet de Miyamoto. On a déjà lu. Shigeru Miyamoto, directeur de Nintendo, a salué ce duo sur les réseaux sociaux. Il a déclaré, donc là il remet le tweet, on l'a déjà lu, eh bien si cette décision de casting pour le film live action The Legend of Zelda est assez bonne pour Shigeru Miyamoto, nous supposons qu'elle est assez bonne pour nous. Ben bien sûr, c'est sa licence, c'est lui qui décide. Jusqu'à présent, nous savons que The Legend of Zelda sortira le 7 mai 2027. Le film sera réalisé par Wes Ball, du Royaume de la Planète des Singes. Ouais. On ne sait pas encore grand-chose de l'intrigue de The Legend of Zelda, mais on suppose qu'elle suivra l'histoire de Link et Zelda dans leur combat contre les forces du mal à travers le royaume. Eh bien, est-ce que Nintendo a fait... Ah, ça te fait bugger. Ah bah oui, on sort de l'article, il y a le drapeau derrière. Merde. Ah, bug. Est-ce que Nintendo a fait le bon choix? Pour moi, je pense que oui, en vrai. Je pense que oui. Parce que céder à la pression de la minorité, le problème, c'est que c'est pas la minorité qui va voir le film. C'est la majorité des gamers. Nintendo est encore maître de son produit. Hein? Ils sont maîtres de leur marque. Ils ont pas à vous donner ce que vous réclamez en pleurant. D'ailleurs, tous les créateurs vous le diront, il ne faut jamais écouter les gens qui sont dans les commentaires et qui te réclament quelque chose. Ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Tiens, par exemple. On va prendre un exemple tout con. Il y en a marre des dramas! D'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu reparles d'écologie. Ok. Je parle d'écologie, ça fait 300 vues. Je parle d'actu, ça fait entre 1000 et 10 000 vues avec un taux de clic de 8%. Je parle de drama, le taux de clic il est entre 10 et 15%. Donc entre ce que les gens y disent et ce que les gens ils vont réellement regarder, c'est pas un gouffre qu'il y a. C'est pas un fossé qu'il y a, je veux dire. C'est pas un gouffre. C'est un canyon. Ne jamais écouter ce que les gens réclament. Et souvent, c'est la minorité, parce que la majorité se tait. Et d'ailleurs, dans le mouvement woke, c'est ce que je vous disais, ne confondez pas wokisme et LGBT. La majorité des LGBT s'en battent les steaks, en vrai. Ils s'en battent les steaks. Et d'ailleurs, même les LGBT sont souvent aussi des gamers qui sont bien contents de ce casting-là. Pour de vrai. Et ils s'en foutent. Moi, tu me fous un film, ma femme me fait souvent ça. Tu me fous un film, elle me dit « Hey, tu reconnais dans quoi il a joué ?» J'en ai rien à foutre. Je reconnais pas les visages. J'ai ce problème-là, c'est que je reconnais pas les visages. Et j'en ai rien à foutre. Je regarde pas un film pour l'acteur. Je regarde le film pour ce qu'il est. Pour l'histoire qu'il raconte. Pour le divertissement qu'il me propose. Ça s'arrête là. Enfin, il faut que l'acteur il joue bien quand même. Parce que si l'acteur il joue comme une chaussette, j'arrête de regarder. Enfin bref. Partage-moi ton avis, ton opinion sur
cette histoire? Est-ce que tu es satisfait du choix de Nintendo? Est-ce que tu penses qu'ils ont eu raison de foutre à coup de pied au cul des woke qui réclamaient Hunter Schaeffer? Est-ce que tu aurais préféré Hunter Schaeffer? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo et bien sûr, partage cette vidéo autour de toi. Plus de personnes puissent voir ce qu'il se passe dans les réseaux, les pressions que les entreprises reçoivent de la communauté woke et comment ils les envoient chier dorénavant. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.